Hey, bonjour, c'est Jacqueline. Je viens de faire la vidéo de cette merveilleuse Wallace en anglais et j'ai fini par une coupe wild. Alors c'est pour ça que je ressemble un petit peu à n'importe quoi. Voilà, donc j'ai acheté deux Wallace qui sont à peu près semblables dans la coupe qu'elles ont, etc. L'une est de It's a Wig et c'est celle-là. L'autre était de Free Trace Equal et il y a la vidéo dessus, vous trouverez, elle s'appelle, c'est celle-là, elle s'appelle Topaz. Je vous ai expliqué, bon, pourquoi, enfin je vous ai fait la vidéo, je vous ai expliqué un petit peu les problèmes, ou le problème que j'avais avec Topaz et ce que j'en pensais. Topaz est un très belle item, mais il y a un petit problème avec Topaz. Bon, qu'on peut résoudre. Donc maintenant je fais aujourd'hui et j'ai gardé les mêmes, c'est le même jour, parce que je me suis dit que c'est bien de montrer dans les mêmes conditions, pouvoir comparer. Donc j'ai le même maquillage, tout est pareil, voilà. Alors ça c'est notre chérie Full Lace Infinity. Si j'arrive à vous montrer ça, parce que c'est toujours un peu de sport. Ah là 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 là. C'est tordu, mais bon, je peux pas faire mieux. Full Lace Infinity DX3147 et c'est de It's a Wig. C'est une full lace et c'est des fibres Futura. Ça veut dire qu'on peut mettre le fer à friser ou bien défriser complètement. Moi, je trouve que c'est un peu... Non, c'est pas inutile en fait. Je me suis rendu compte que et c'est la grande différence entre les vrais cheveux et les faux cheveux, c'est qu'au bout d'un moment, le fibre s'abîme et devient moins folichon. Et quand c'est pas du Futura, on peut presque rien y faire. Quand c'est du Futura, il suffit avec la chaleur, si on refait des boucles ou si même on défrise, etc., et bien la fibre redevient complètement jolie, quoi, parce que au bout d'un moment la fibre frisote et c'est pas super joli, quoi. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je peux dire de cette merveilleuse Wallace? Le cheveu est doux, s'en mêle pas beaucoup, perd pas ses cheveux. Maintenant, la différence entre cette vidéo et celle que j'avais fait avec Topaz, c'est que Topaz, je l'ai portée pendant 3 semaines et celle-là, je ne l'ai pas portée du tout. Donc, j'ai simplement coupé la tulle et encore, je ne l'ai pas coupée de façon satisfaisante, quoi. Je ne l'ai pas encore coupée de manière à pouvoir go out, de manière à pouvoir sortir avec. Donc, c'est une grande différence. Mais voilà. Alors, tout de suite, je vous parle de Mademoiselle Infinity. Alors, la seule drawback, seule chose que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de peigne devant. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui leur prend à It's a Wig, leur full lace, certaines de leurs full lace n'ont pas de peigne devant. Et ça, c'est embêtant. Voilà, c'est embêtant. Parce que soit il y a les bandes ajustables derrière, soit on les serre énormément et la perruque part en arrière, soit on les serre pas énormément et elle flotte. Et parfois elle flotte, mais bon. Donc ça c'est un problème. Maintenant vous pouvez coudre des peignes vous-même. Je pense que ça aurait été une bonne idée s'ils avaient mis les peignes dans la boîte, comme ça on les coud si on veut, on les coud pas si on veut pas. Et d'ailleurs je préfère la solution où ils les cousent de manière je sais pas comment dire ça de toute façon, mais de manière à ce que nous on puisse les couper de manière facile, ou bien proposer un système, ou bon, j'en sais rien, mais c'est leur travail. À part ça, bon, moi je préfère les couleurs blondes, hein, je sais pas pourquoi. Donc j'aime beaucoup cette couleur, un peu ça fait un peu sauvage, un peu je sais pas comment dire. J'aimais surtout cette couleur quand j'avais la même marque It's a Wig et cheveux très frisés. Bon là ça va aussi, ça fait très chatoyant, très ah ouais non, j'adore.
Qu'est-ce que je peux dire en plus de sur elle? Ah oui, si vous regardez Topaz, je vous parle de la couture qu'il y a là, qui est très visible parce qu'ils n'ont pas mis parce que la densité des cheveux n'est pas très importante devant, et même dans toute la perruque. Surtout qu'il y a un dégradé chez Topaz, donc la densité en bas est très faible. C'est pas un problème, mais la densité devant n'est pas suffisante pour cacher facilement la couture. Tandis que celle-là n'a pas ce problème-là. Tout est caché facilement. Il n'y a pas de cheveux, j'ai oublié comment on dit ça en français, de cheveux courts là devant, ce qu'ils appellent baby hair, les Américains. Il n'y a pas devant, mais bon, on peut faire ça très, très facilement. Et beaucoup de personnes préfèrent faire ça soi-même parce que, j'en sais rien. Voilà, on n'est jamais content de ce qu'on a peut-être. Je vais l'enlever parce que vous avez besoin de voir un petit peu la construction. Alors, la construction de celle-là, voilà. Donc là, j'ai laissé peut-être beaucoup de tulle. Hein. J'ai laissé beaucoup de tulle devant parce que je l'ai pas... la manière dont je coupe la tulle, c'est d'abord je la coupe à un demi-centimètre et puis après j'ajuste selon mes besoins. Donc c'est pour ça que peut-être que vous pouvez voir la ligne ou bien la tulle un petit peu, mais bon, ça va disparaître. Alors je vous montre derrière, il y a du lait, de la tulle, et on peut coller derrière si on veut. Il y a les bandes ajustables, il y a un pen derrière, ça c'est sympathique. Donc pas de pen whatsoever sur les côtés, et bien sûr wool lace. Je vous rappelle que moi personnellement je préfère le wool lace à front lace parce que ce qui concerne le wool lace, les cheveux voilà, on peut faire, les cheveux bougent vraiment très bien quoi. Si on se baisse la tête, et bien on n'est pas ridicule quoi. On a moins, ça fait plus naturel, ça fait ouais, c'est moi je préfère. Et pour que j'achète une full lace, faut vraiment une front lace, faut vraiment qu'elle soit pas chère quoi. Et le fait est aussi, vous voyez comment ça, does not tongue up, comment ça s'en mêle pas. On peigne dans la brosse, glisse dedans dans les cheveux. Ça, vous voyez, c'est très doux, c'est très bouncy, c'est très fabuleux quoi. Je veux dire, même beaucoup de personnes vont dire ouais, ça fait pas vrai, tout et tout. Moi, le plaisir d'avoir je calcule avec premièrement le plaisir d'avoir enfin le look va me donner une lace, mais aussi le plaisir de mettre mes cheveux de passer mes cheveux mes mains dans mes cheveux, etc. Après, avec mes propres cheveux, je peux avoir des cheveux si longs, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, mais des cheveux très très souples, je peux avoir des cheveux très 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 souples, mais c'est au bout d'un combat vraiment héroïque, c'est au bout j'avais eu ça une fois, j'étais passée dans les mains de Carita, mais Carita c'est pas donné quoi. Donc le coiffeur avait, je sais pas ce qu'il avait fait, il avait fait un soin, un masque, et je me suis retrouvée avec des cheveux, j'essaie de les tirer pour savoir si c'était pas une perruque qui m'avait fait, ou je comprenais pas, c'était vraiment très doux, mais bon, c'est pas quelque chose que je peux faire tous les jours à la maison quoi. Donc voilà, c'est la même longueur à peu près 30, 32, 33 cm. Vous voyez la densité des cheveux, c'est si on compare avec, si vous regardez la vidéo de Topaz, bah c'est à peu près, les cheveux sont beaucoup plus denses en fin de compte. Et là, on voit pas, hein, on voit pas de couture. Bien que le cheveu soit blond et que la couture soit noire, ça se voit pas du tout. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Maintenant les peignes, bien sûr, avant de la mettre, je vais devoir coudre soit un peigne devant, là, soit deux peignes sur les côtés.
Voilà. Ce qui me gêne surtout, c'est pas tellement le peigne sur les côtés. C'est le fait que ça, de toute manière, je me suis rendu compte que quand j'avais pas de peigne, la lace allait toujours en arrière, quoi. Le moindre faux geste, et puis c'est parti, c'est fini. Les cheveux repartent en arrière. Et ça, c'est pas la joie. Donc voilà. Et par contre, je pense alterner entre... Pas alterner, mais après celle-là, je vais mettre celle-là parce que je pense qu'on me dira simplement, ah, tu as teint tes cheveux. Parce que c'est vraiment... Elles sont vraiment très très semblables, quoi. Voilà, donc maintenant, donc c'était une petite critique. C'est un peu un comparatif aussi. Si vous cherchez ce genre de coupe, si vous hésitez entre les deux, moi je prendrais plutôt la It's a Wig, simplement à cause de la couture qui est facile à cacher là. Simplement à cause de ça. Sans ça, le fait qu'il n'y ait pas de peigne, eh ben, c'est un grand problème. L'autre a des baby hairs, des petits cheveux là devant. Donc il y a d'autres qualités, mais cette histoire qu'il faut que je fasse attention, que tous les matins je dois mettre du gel pour faire en sorte que les cheveux vont bien rester en arrière, ça fait que je préfère celle-là, quoi. Donc voilà. Si je devais, par exemple, si je devais racheter cette perruque, je prendrais plutôt celle-là. Et en plus, le grand avantage des wall lace de It's a Wig, c'est que quand même ils ont énormément de couleurs, donc c'est un grand avantage. Free Tress, ils ont 4 couleurs, je crois, et It's a Wig, ils ont tout un éventail qui va du noir au blond, donc c'est vite fait. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis rendez-vous pour une autre revue, une autre critique. À bientôt!